Genèse chapitre 18, à partir du verset 1. Genèse chapitre 18, à partir du verset 1. Qui a trouvé? Vas-y mon fils. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de marée, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Amen. Sois béni. Amen. Amen. Bien-aimé, je veux que toi et moi, nous commencions déjà par cette histoire dans la vie d'un homme qui a marqué l'humanité, qui s'appelle Abraham. Amen. La Bible dit que Abraham a vécu dans l'attente d'un miracle. Abraham a attendu longtemps la manifestation de la promesse de Dieu dans sa vie. Bien-aimé, je sais que si tu étais à la place d'Abraham, il y a longtemps que tu aurais abandonné la main de Dieu. Parce que Dieu a parlé à Abraham et Abraham a fait des décennies sans voir l'accomplissement de sa prophétie. Amen. Amen. Mais Abraham est resté fidèle à Dieu parce qu'il connaissait l'Éternel. Abraham est resté fidèle à Dieu parce qu'il savait que Dieu ne peut pas parler s'il n'est pas capable d'agir. Abraham a compris que lorsque Dieu lui-même ouvre sa bouche pour parler, c'est qu'il est capable, selon sa puissance et selon sa capacité, d'accomplir sa parole. Amen. Et vous allez comprendre que l'accomplissement de la prophétie d'Abraham ne dépendait plus de Dieu. L'accomplissement de la prophétie d'Abraham dépendait d'Abraham lui-même. Abraham devait commencer à élever son niveau spirituel, montrer sa maturité spirituelle, son discernement, pour que le miracle de Dieu puisse arriver dans sa vie. Dieu ne cessait pas de lui répéter, oh je vais accomplir, je vais faire de toi le père d'une multitude, je vais te donner une postérité grande. Dieu le répétait chaque jour, parce que la prophétie est restée intacte. Mais Abraham avait besoin de manifester certaines choses pour que la prophétie s'accomplisse. Dis-moi Amen. Amen. La Bible nous dit qu'il est arrivé à un moment dans la vie d'Abraham, là où il a quitté la maison de son père et il est arrivé dans un endroit et il y avait tellement de bénédictions que lui et son neveu Lot, il y a eu un problème et ils ont décidé de se séparer. Alléluia. Amen. Lot est parti de son côté et Abraham aussi a pris son chemin. Mais ce qui est important dans cette histoire, c'est que lorsque Abraham s'est retrouvé maintenant face à Dieu, Dieu pouvait maintenant agir. Mais Abraham devait discerner beaucoup de choses. La Bible dit que Dieu va dire à Abraham, parcours toutes les terres que tu vois et je te les donnerai en possession. Alléluia. Amen. Donc Abraham avait la responsabilité de parcourir. Abraham avait la responsabilité de voir. La Bible dit que Dieu lui a demandé, regarde, aussi loin que tu vois, je te donne la terre en possession. Amen. Amen. Donc Dieu était capable de bénir Abraham. Dieu était capable de rendre Abraham prospère. Mais Abraham avait une responsabilité. Dis-moi Amen. Amen. La Bible nous dit que lorsque Dieu demanda à Abraham de quitter son père, Dieu ne lui a pas dit de sortir de la maison de son père avec quelqu'un. Amen. Et Abraham a pris lui-même la responsabilité, sachant que sa femme était stérile. Il se disait, si je pars seul avec ma femme et que je meurs, je n'aurai pas d'héritier, personne pour gérer mes biens. Donc il a accepté que l'autre l'accompagne pour assurer sa postérité. Amen. Mais écoutez-moi bien. Pensez-vous que Dieu ne sait pas que Saraï était stérile? Pensez-vous que Dieu ne savait pas que Saraï n'avait pas d'enfant et qu'Abraham n'avait pas de fils? Saraï ne pouvait pas ne pas suivre Abraham. Elle ne pouvait que obéir car Abraham était le chef. Et Abraham a pris Lot avec lui. Mais aussi longtemps que Lot est demeuré avec Abraham, la Bible nous dit que non seulement Abraham n'a pas vu le miracle de Dieu, mais Dieu ne parlait plus à Abraham. Amen. Amen. Vous devez comprendre que
Lorsque Dieu vous donne une instruction et vous demande de faire quelque chose, il attend de vous une obéissance sans faille. Sinon, vous-même, vous serez en train de retarder la grâce et l'accomplissement de la prophétie de Dieu. Lorsque Abraham et Lot se sont séparés, c'est cette même nuit-là que la Bible dit, Dieu apparut à Abraham. Donc, en réalité, Dieu attendait. Amen. Dieu attendait. Certainement, toi aussi, Dieu t'attend. Qu'est-ce que tu dois abandonner pour que Dieu te parle? Qu'est-ce que tu dois relâcher pour que Dieu puisse commencer son activité dans ta vie? Avec quoi tu es en union? Avec qui tu marches? Et de qui tu dois te séparer pour que Dieu puisse te parler? Alléluia! Commence à réfléchir. Il y a des rencontres et des connexions qui ne sont pas de Dieu. Il y a des amitiés et des fréquentations qui sont occasionnées par les entités qui veulent te combattre ou t'empêcher de réussir. Amen. Et toi qui ne sais pas, tu te laisses conduire par tes sentiments parce que tu es attaché à la personne, mais tu seras en train d'empêcher l'activité de Dieu dans ta vie. Il faut que tu saches discerner les temps, que tu saches discerner les rencontres, parce que lorsque tu commenceras à comprendre ces choses, tu seras en train d'entrer dans une autre saison de gloire. Alléluia. Abraham a commencé déjà par parcourir toute la terre selon ce que Dieu lui avait dit. Et la Bible nous dit que Abraham va arriver dans un lieu qu'on appelle les chaînes de Mamré. Dis avec moi les chaînes de Mamré. Les chaînes de Mamré. Bien-aimé, je ne sais pas pourquoi Abraham a choisi de s'arrêter au milieu des chaînes de Mamré. Mais j'ai compris que Abraham avait décidé que ce lieu serait un lieu de contact. Et la Bible nous dit, lorsque vous lisez le chapitre avant le chapitre 18, vous verrez que lorsqu'Abraham est arrivé pour la première fois dans les chaînes de Mamré, la Bible nous dit qu'Abraham a bâti un autel dans les chaînes de Mamré et il a décidé de s'établir en ce lieu. Alléluia. Bien-aimé, le lieu où vous voulez voir Dieu agir dans votre vie sera déterminé par votre audace spirituelle. J'ai l'habitude de dire à mes fils qui sont proches de moi, lorsque tu veux développer ton intimité avec Dieu, consacre-lui un temps et un lieu. Lorsque tu consacres ce lieu et ce temps à Dieu, si Dieu veut se révéler à toi, il n'ira pas ailleurs, c'est dans ce lieu qu'il te rencontrera. Bien-aimé, Abraham a décidé que ce lieu allait être un lieu de rencontre, un lieu consacré à Dieu. Il a bâti un autel à Dieu en ce lieu. Et vous allez comprendre pourquoi. Lorsque Dieu voulait agir dans la vie d'Abraham, ça ne s'est pas produit ailleurs, mais c'est dans les chaînes de Mamré. La Bible nous dit qu'au chapitre 18, Abraham était assis un jour devant sa tente et il va observer dans les chaînes de Mamré. Eh Seigneur Jésus. Il va voir 3 personnes qui sont en train de sortir des chaînes de Mamré. Bien-aimé, Dieu ne vient pas dans un lieu qui ne lui est pas consacré. Dieu n'entre pas en activité dans une vie qui ne lui appartient pas. Dieu ne vient pas pour manifester sa gloire si tu n'as pas consacré ta vie et un lieu à son nom. Alléluia. Dieu pouvait descendre partout, mais il a décidé de descendre dans les chaînes de Mamré parce qu'Abraham avait bâti en ce lieu un autel. Alléluia. Amen. La Bible dit que parmi les chaînes de Mamré, l'Éternel apparut à Abraham. Hey! Amen. Bien-aimé, quand j'ai lu la Bible, je me suis dit peut-être que les gens se sont trompés. La Bible nous dit qu'Abraham a rencontré 3 personnes. Et lorsqu'Abraham s'approchait de ces 3 personnes, regardez comment Abraham va commencer à leur parler. La Bible dit, quand il les vit, il courut depuis l'entrée de sa tente à leur rencontre et se prosterna jusqu'à terre. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ah! Quand j'ai lu la phrase, je me suis dit, est-ce que les gens ne se sont pas trompés? Comment tu peux parler à 3 personnes et puis tu parles comme si c'était une seule personne? Abraham ne regardait plus de ses yeux physiques, mais il avait compris que ces 3 personnes représentaient la Trinité et la plénitude de Dieu. Abraham avait compris que ces 3 personnes n'étaient pas en réalité 3 personnes, mais c'était toute la divinité
Christ. Bien-aimé, je veux amener quelqu'un à arrêter de regarder comme les hommes regardent. Je veux amener quelqu'un à arrêter de comprendre comme les hommes comprennent. Parce que si tu comprends de façon humaine, tu auras des résultats humains. Mais si tu commences à voir avec des yeux spirituels et à croire avec des yeux qui sont spirituels, tu verras les choses spirituellement. Abraham a regardé les 3 personnes et il leur a dit, si je trouve grâce à tes yeux, Seigneur. Ah, frère, si tu rencontres 3 personnes que tu parles comme ça, les 3 vont se regarder et vont dire, c'est à qui il parle? N'est-ce pas? On est 3 et puis tu dis non, si tu trouves grâce à moi. Alléluia. Amen. Mais ce qui est intéressant, c'est que Abraham savait ce qu'il faisait. Abraham avait compris que ces 3 personnes étaient en réalité une personne. Et il leur a dit, s'il vous plaît, ne passez pas devant chez moi sans entrer. Venez, on vous donnera de l'eau pour laver vos pieds. Alléluia. Et je vais vous faire à manger. Vous allez manger. Alléluia. Abraham n'a même pas continué pour dire, et puis vous allez me bénir. Non, non, non. Il n'a pas dit ça. Hein. Amen. Amen. Mais il savait que lorsque tu fais du bien, Dieu te fait du bien. Abraham savait que lorsque tu agis avec un cœur d'hospitalité, que tu rends le bien à autrui, Dieu te bénit. Abraham a posé un acte qui n'était pas en réalité un acte, mais c'était une prière. Alléluia. Il a dit, je vous en prie, rentrez chez moi. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à ce que Dieu les visite, mais qui ne sont pas prêtes à ce que Dieu entre dans leur vie. Bien-aimé, Dieu ne va pas te bénir en dehors de toi-même. Il dit, je fais de ton corps mon temple. Si tu veux voir Dieu agir, ouvre-lui la porte de ton cœur, il entrera et il changera ta vie. Abraham a compris que tant que Dieu n'entrait pas dans sa tente, Dieu ne pouvait pas le bénir. Es-tu venu en ce lieu parce que tu as un problème? Es-tu venu en ce lieu parce que tu as souffert et tu as besoin que Dieu agisse dans ta vie? Je te dis bonne arrivée, mais je veux aussi t'annoncer que Dieu veut aussi entrer en toi. Amen. Je suis venu te dire, tel tu viens dans la présence de Dieu, la présence de Dieu veut entrer en toi. Je suis venu te dire que Dieu ne te bénira pas parce que tu es venu en ce lieu, mais Dieu te bénira parce qu'il sera venu en toi. Amen. Je suis venu te dire que tant que tu n'entendras pas que Jésus frappe à la porte de ton cœur, tant que tu n'ouvriras pas, ton miracle va tarder, car il y a longtemps qu'il frappe. Abraham était assis là, devant sa tente. Abraham était en train de penser à ses problèmes. Abraham était certainement en train de prier. Abraham était en train de glorifier Dieu dans son cœur. La Bible nous dit, dans la chaleur du jour, frère, il faisait chaud. En temps normal, quand il fait chaud comme ça, on va dormir. Alléluia. Quand il fait chaud, on va faire la sieste. Lui, il cherche quoi dehors? Abraham a compris que c'est dans les temps bizarres que les miracles bizarres se passent. Seigneur Jésus. Bien-aimé, Abraham a compris que c'est pas quand tout va bien que Dieu se révèle, mais c'est lorsque tout est dur que Dieu sort. Voilà pourquoi ceux qui ont l'habitude d'abandonner leur sommeil et prier à partir de 4h, 5h du matin, voient beaucoup plus Dieu que ceux qui dorment et qui se réveillent à 10h pour prier. Dieu aime ceux qui discernent les temps. Dieu aime ceux qui bravent tout ce qui est établi comme une norme dans la société. Dieu aime ceux qui se détachent de la masse et qui font des choses différentes d'autrui. Amen. La Bible nous dit qu'Abraham avait beaucoup de serviteurs, de servantes. Abraham lui-même, sa femme était là, mais il n'était pas assis devant la tente avec sa femme. Abraham était assis seul. Ça veut dire que les autres certainement étaient en train de faire autre chose, ou dormir ou se reposer. Ils n'avaient pas compris que c'était un temps prophétique de l'enfantement des miracles. Ils étaient couchés, ils étaient en train de vaquer à des occupations. Mais Abraham s'est dit, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Je lève mes yeux et je regarde à l'horizon, car je sais que quelque chose va passer. Je sais que quelque chose va m'arriver aujourd'hui. Abraham pouvait s'endormir et les 3 anges allaient passer. Mais Abraham a lutté contre le sommeil. Il y a des gens qui viennent dans la présence de Dieu. Tant que le prophète n'a pas encore dit, bon, mon frère, lève-toi, je vois, lui il dort. Hein. La parole ne lui dit rien.
Lui, il dort, ou bien il est en train de passer à son placard, il a laissé à la maison. Il pense à l'heure. Bon, il y a un rendez-vous à 18h. Ah, le prophète parle beaucoup au Dieu. Hein. Il n'a pas fait, on va faire tout les dieux, on va dire. Sa pensée n'est pas en ce lieu. Il est déconnecté de l'atmosphère du miracle. Il pense certainement à une histoire qu'il va aller régler après le culte. Il pense à quelqu'un qui lui doit, lui là, ils sont à 19h. On va le culte là-bas, il faut tirer, il va aller l'attraper. Amen. Il est en train de penser à sa situation. Bien-aimé, si tu es déconnecté dans la présence de Dieu, Dieu ne pourra jamais se connecter à toi. Abraham était connecté. J'ai dit à mon fils, Dieu se révèle à toi, mais tu manques de sensibilité spirituelle. Dieu peut venir sous une forme. Si tu n'as pas la sensibilité spirituelle, tu ne pourras pas savoir que c'est Dieu. Abraham avait atteint la maturité. Il pouvait maintenant recevoir son miracle. Abraham avait compris que c'était le temps. Alléluia. La Bible nous dit que lorsque les anges ont fini de manger, il y a un parmi eux qui va parler. Et il va dire à Abraham, où est ta femme? Ah, bien-aimé. Lorsque j'ai lu cette histoire à plusieurs reprises, je n'avais pas compris encore beaucoup de choses, mais Dieu m'a parlé encore. Alléluia. Bien-aimé, Abraham avait compris que lorsqu'un enfant doit naître, l'enfant se positionne dans le ventre. Abraham a compris que lorsqu'un enfant doit venir au monde, il se positionne dans le sein de sa mère. Abraham a compris qu'il fallait qu'il pose une action prophétique pour emmener à l'existence la promesse de Dieu dans sa vie. La Bible nous dit, Abraham est allé chercher un veau gras, bien, sans tache, et il est venu le cuire, et il a mis du lait caillé dessus, et il a donné ça, les anges ont mangé. Alléluia. Lorsque les anges ont mangé et qu'ils étaient rassasiés, celui qui a commencé à parler a commencé à toucher son ventre, et il a dit, où est ta femme? Abraham n'avait pas compris que tel il venait de mettre un veau dans le ventre de l'Éternel, ainsi l'Éternel allait mettre un fils dans le ventre de sa femme. Eh Saint-Esprit, where is my people? Abraham n'avait pas compris qu'il venait lui-même ainsi de féconder le ventre de sa femme. Beaucoup de nourriture qu'il avait en Israël, c'est lait qu'a lui l'a vu pour donner à Dieu. Amen. Amen. Il y a des enfants ici, on va parler de lait qu'a. Abraham avait 100 ans. Il savait que lui-même, sa sémence ne pouvait plus rien produire. Mais il a posé une action prophétique et remplacé sa sémence par le lait qu'a. Aïe, 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 aïe. Abraham a compris que le veau sans tache, qui était blanc comme la préfiguration de Christ, était le fils de la promesse. Abraham l'a sacrifié son veau et Dieu lui a donné Isaac, le fils de la promesse. Bien-aimé, lorsque l'ange a mangé et qu'il a touché son ventre, il a dit l'année prochaine à cette même époque, ta femme Sarah aura un fils. Abraham a commencé à murmurer dans son cœur. Sarah même qui était dans la maison a commencé à dire, mon mari a-t-il encore des désirs? Est-ce que ce vieillard d'Abraham pourrait encore faire quelque chose? Sarah n'a pas compris qu'en même temps que l'ange de l'Éternel mangeait, en même temps que la sémence était en train d'être introduite dans ses entrailles, Sarah n'avait pas compris que Dieu avait déjà mis la sémence en elle. Bien-aimés, vous devez comprendre que tous les actes que vous posez envers Dieu doivent avoir une connotation prophétique. Écoute-moi bien, j'ai prié un jour pour une dame qui voulait se marier. Je lui ai dit, l'Éternel me dit que le problème de ton mariage est déjà résolu. Va, il y a quelqu'un dans ta famille qui se marie dans pas longtemps. Achète un cadeau, donne-lui et tu verras la main de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu sèmes dans le mariage, Dieu te donne le mariage. Lorsque tu sèmes dans l'enfantement, Dieu te donne l'enfantement. Lorsque tu sèmes dans le voyage, Dieu te donne le voyage. Lorsque tu sèmes dans la
ce que tu donnes à Dieu qui revient vers toi. La Bible dit, jette ton pain au-dessus des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Tu ne retrouveras pas une orange ou une mangue, mais tu retrouveras le pain que tu as jeté. Voilà pourquoi Dieu dit, celui qui sème peu, moissonne peu. Dieu n'est pas dans les combines. C'est ce que tu donnes que tu vas recevoir. Celui qui moissonne beaucoup, récoltera beaucoup. Tu veux un miracle, sois capable toi-même de faire un sacrifice. Je vais vous faire comprendre ce que je suis en train de dire. La Bible nous dit que Abraham a donné un veau à l'Éternel et Dieu lui a donné Isaac. Mais Abraham voyait Isaac comme un être humain, mais Dieu voyait Isaac comme le veau qu'Abraham lui avait donné. Voilà pourquoi Dieu va lui dire, va m'immoler Isaac. Parce que Dieu voyait en Isaac un veau. Alléluia. La Bible dit que lorsqu'Abraham est allé, il voulait immoler Isaac. Dieu lui dit non, ne touche pas à l'enfant. Voici. Les gens n'ont pas encore la révélation de ces choses. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est ce que tu donnes à Dieu que Dieu te donne.